Orot Torah, chapitre 6, paragraphe 10. Keshem she'adam habari הוא חפץ חיים, ולא מחפש על זה טעמים והוכחות. אבל החולה במחלת הנפש, שהוא קרוב לאבד את עצמו לדעת, הוא מוטל בספקות על תכלית החיים. כן בעל נפש בריאה, הוא אוהב את התורה, ומחקריה מלב הנפש, ודבר אחד מן התורה, אפילו מדקדוקי סופחים, יקר לו מכל הון. ורק כשנחלה היסוד הנפשי, יגיע לומר שמו הזו נאה וזו אינה נאה. כן. Il a donné les deux aspects, l'aspect Bari et l'aspect כן. à la Torah, c'est la même chose, c'est-à-dire un Nefesh Bari, pareil, il aura exactement le même engouement qu'il a pour la vie, il aura pour la Torah. Mon connaît dans le Torah, à la fin il dit, et c'est seulement maintenant quand il va se guérir qu'il pourra vraiment percevoir ça. Et donc, il part du principe que par défaut, on va dire que pour la vie, par défaut, on est heureux et on aime la vie. Une descente qu'il faut faire pour en arriver au contraire. נכון. Sur la Torah, c'est un peu le contraire. C'est-à-dire qu'il y a un travail à faire pour arriver finalement à cette prix haute. איפה אתה רואה את זה? Je vois ça parce que, je vous dis, dans la première partie, il donne les deux contraires. Pareil. L'homme normal, il aime la vie. C'est נכון. seulement s'il est roulé qu'il n'aime pas la vie. כן. Jusqu'à se suicider. Pour la Torah, il dit c'est la même chose. נכון. Par nature, on aime la Torah. נכון. Mais il ne donne pas le contraire, comme le suicide qu'il y a pour la vie. Donc il dit par contre... הנה, כשנחלה נפשו. Non, qu'est-ce qu'il dit? Verrak shenechle ayesod anafshi yagia lomar shmu azo. Alors, ce qui veut dire? Na'azo ve'ena... J'aime pas ça. זה הכוונה. שמו הזו נאה לי, זה לא נאה לי. אני לא מרגיש מחובר לדבר הזה. S'il est Bari, il aime tout. S'il n'est pas Bari, il Il y aime a les tout. deux aspects là à la fin. לא. Na'azo... לא, à partir du moment où tu dis זה אני או זה לא אוהב, זה לא קשר נורמלי לתורה. Tu comprends? Donc on reprend. On est à la Pisca Yud. Donc de la même manière, quelqu'un qui est sain d'esprit aime la vie et ne cherche pas des causes et des démonstrations pour pouvoir vivre. Par contre, celui qui est malade, du point de vue psychologique, et qui est près de se suicider même, alors tout est douteux chez lui. Il se demande quelle est la finalité de la vie, à quoi bon vivre, quel est le sens de la vie, est-ce que ça vaut le coup de vivre. Il n'arrête pas de se poser des questions philosophiques. En fait, ce sont des questions pseudo-philosophiques pour justifier son envie de mourir. Alors, exactement pareil. C'est aussi profond que ça. Il faut être aussi à un tel niveau pour être considéré comme un Chol Nefesh, ou quelqu'un qui ne fait pas ce qu'il faut pour être correctement en vie ou en bonne santé, il est aussi Chol Nefesh en fait. Non, je connais les madrérot. Il parle d'un Chol Nefesh très grave qui est au point de se suicider. Quelqu'un de normalement conçu n'a pas besoin de démonstration du sens de la vie, de la finalité de la vie pour aimer la vie. C'est ancré dans lui, c'est un instinct de conservation que Dieu a entré dans tout être. Et dès qu'il commence à se poser des questions philosophiques, est-ce que ça vaut le coup, ça racole, je sais pas, quand je pose le pour, le contre, il y a plus de tracas que de joie dans ce monde, etc. Pouf, une balle dans la tête. Donc exactement de la même manière, dit le Rav, et il n'exagère pas, il dit, c'est Mamash Oto Davar, Bal Nefesh Bria, quelqu'un qui a une âme saine au sein du peuple d'Israël, aime la Torah. De la même manière qu'il aime la vie, c'est notre vie. Ce qui est marqué sur le parchemin, c'est ce qui est gravé dans notre vie de toute manière. Donc chaque fois que tu mets en expression ta vie, tu es encore plus joyeux de vivre. C'est clair? Juste dans les deux aspects, c'est-à-dire le premier aspect, on va dire que on peut supposer, on va dire que, même si ça change un petit peu, mais le rôle de l'humanité, il est au premier niveau d'aimer la vie. Et c'est des cas exceptionnels qui ne l'aiment pas. Pour la Torah, c'est-à-dire l'aimer, il y a l'aimer, et il y a l'aimer d'aimer tous ces dikdou, qui est vraiment de cette écoute qu'on a avec elle. Là, par contre, comme je dis, c'est bien moins naturel que de vivre.
Et si tu continues sa pensée, ça veut dire autrement dit, qu'on a perdu notre santé psychique. On a perdu notre nature israélienne. Et il faut la retrouver. Et ça Mamash. demande un travail, c'est pas comme quelque chose de naturel qui est la vie. On a perdu notre santé psychique normale en tant qu'Israël. Pour la plupart d'entre nous, on a encore, Baruch Hashem, notre santé psychique humaine, mais israélienne, on est encore loin du compte. On est perdu. Et dans Rotat Torah, Rotat Tshuva, il en parle aussi. Comment ramener cette santé? Parce qu'il explique là-bas dans Rotat Tshuva, de la même manière que l'être humain, Rachav, il a une hantise d'assassiner, de voler, etc. Ça devrait être exactement pareil dans un juif de transgresser Shabbat. Au même niveau de réticence. Et si ça ne se trouve pas de fait, ça prouve qu'on a perdu notre nature. Nature qui est celle qui est notre nature. D'accord. Parce que pourquoi de tuer? Parce que tout ce qui est rationnel, alors il y a une sensibilité humaine. D'accord. Et là, c'est en delà du rationnel. C'est au-dessus du rationnel, forcément. Donc là-bas, il dit la solution, c'est les Moutora. Les Moutora, les Gadel Tamidei Chachamim, et les Moutora Bahamon. Diffuser au maximum, c'est redonner dans la civilisation israélienne la centralité de l'étude de la Torah. C'est ça qui va nous ramener à notre nature. Et alors, Ira Tachet Arzor. Ben là, dans le Piskot à venir, il va dire la même chose pour retrouver notre nature contre l'amour de la Torah. Naturel, ça ne veut pas dire que je ne peux pas faire autrement. Comme un être humain, il peut se comporter contre nature. Il peut se suicider, mais de manière naturelle, il a une plus grande tendance vers l'envie de la vie. C'est le but. Hein? C'est le but de perdre le libre arbitre d'une certaine manière. Non, c'est l'élever, pas le perdre. L'élever à d'autres sphères. C'est-à-dire, il y a une ligne de but comme ça, c'est on arrive avec un libre arbitre, c'est nécessaire et qu'il est toute la créature. Le but, c'est de, par libre arbitre, d'annuler son libre arbitre. Par libre arbitre, d'annuler son libre arbitre, c'est-à-dire quoi? Que j'ai fait le choix d'adhérer complètement à annuler ma volonté au bitoul, devant la volonté divine, à quel écart que... Et ça devient ma volonté. Que ça devient ma volonté, mais c'est pour ça qu'on dit qu'à la fin des temps, il n'y aura plus de libre arbitre, pas libre arbitre, il y en aura toujours, mais pas le libre arbitre qu'on connaît. Ça veut dire tout simplement élever le niveau de libre arbitre. C'est-à-dire que tu ne te poseras plus la question si on doit assassiner ou pas assassiner. C'est est-ce que je dois donner 3 caresses par jour aux petits-enfants ou 2 caresses par jour? C'est ça mes genres de problèmes. Ou bien est-ce que je peux prononcer Yudkevavke ou pas tellement je suis amoureux de Yudkevavke. C'est ça mes problèmes quotidiens. Donc, alors on prend. Ou Moutal Besfekot al-Ridreim, Ken Baal Nefesh Bria, ou Evet la Torah. C'est-à-dire celui qui a une âme saine au sein du peuple d'Israël, aime la Torah. Ou Mechkarea, toutes ses recherches, c'est-à-dire les plus minutieuses pour comprendre tous les plus petits détails. Milev et Nefesh. C'est pas un amour froid, mais un amour très, très, très enthousiaste. Et Davar Echad de la Torah. Tous les plus petits détails, il en est amoureux. Afilou Midigdoke Sofrim. Il y a Carlo Mikolhon. Je ne me rappelle plus où c'est marqué, j'ai lu ça il y a quelques temps. Ils ont demandé à Rabbi Yochanan. Il dit, mais je n'ai pas compris, tu as vendu tous tes biens, etc. Il dit, Ken, c'était pour moi étudier la Torah, j'ai dû vendre mes biens. Il dit, mais quand même, tu restes démuni de tout. Mais il dit, mais tu as perdu la tête. Tous ces biens concrets ont été conçus en 6 jours, alors que la Torah, ça a demandé 40 jours. Évidemment, c'est une métaphore. Mon cher Ben, il était 40 jours et 40 nuits au ciel pour faire descendre la Torah, donc je suis gagnant au change. Sauf Masechet Avot, אם תיתן לי כל זהבים שבתורה, אני זז ממקום תורה. כל הזהבים וכל המרגיות טובות שבעולם, אני זז ממקום תורה. Mais toutes ces choses-là, il faut bien le comprendre. Il explique très longuement dans Moussar Avicha, je me rappelle bien, Perek Bet, paragraphe 5, un truc comme ça. Il ne suffit pas de les dire. C'est Metsuyar Ben Nefesh. Et c'est ça tout le travail. C'est-à-dire d'être conscient d'une valeur et de savoir la répéter 10 fois par jour et de donner des conférences enthousiasmantes. Tu n'es pas encore Baïnian. Omer Chevier Metsuyar Ben Nefesh. Que ce soit profondément dessiné dans ton âme, ancré dans ton âme, comme un vécu très très fort. Les Etzrim Lagia,
C'est-à-dire, si tu demandes à n'importe quel religieux, qu'est-ce qui est plus important, la Torah ou un bon steak? Oui, bien sûr, la Torah, quelle question idiote. Et pourtant, il a beaucoup plus d'enthousiasme à dévorer un steak que s'asseoir devant une Gemara. Si tu demandes à n'importe quel religieux, qu'est-ce qui est plus important, le président d'Amérique ou un petit enfant au Talmud Torah en Eretz Israël qui étudie une Mishnah? Il y a Sataoz, Alpitinokos et Batraban, etc. Ce ne sont que des déclarations formelles. De fait, il admire le président d'Amérique, le Pentagone et tous ces trucs qui font plein d'effets, etc. Mais c'est un petit gosse, on lui donne une caresse, on lui donne un bonbon, on a étudié la Mishnah, c'est bien. C'est Drim et Marim Mbappé. Et ceci est fondé sur le fait, dit le Rav Kook dans Ota Kodesh, que les gens considèrent que toute translation du Chol vers le Kodesh est une translation de l'existence vers la nullité. Bien que quand tu leur poses la question, ils vont te dire non, évidemment, le Kodesh est ce qui est le plus important. Ça c'est pour appartenir au club, pour ne pas se faire vider du club. Mais il reste à savoir si c'est profondément ancré dans ton essence. Maintenant, quand est-ce que tu peux t'auto-examiner? Quand il n'y a personne autour de toi. Et quand tu dois faire un choix entre X ou Y. Quand X te rapporte des biens matériels et Y des biens spirituels. Pas vers quoi tu iras finalement. Qu'est-ce qui t'attire le plus? Il se peut que de manière artificielle, tu te forces la main parce que tu dis c'est ce que Dieu veut, donc il faut que je le fasse. Adain Dalosham. Qu'est-ce qui t'attire le plus? Mamash. Kol Tov. אני מדבר על אידיאל. הכל טוב. הלוואי שכולם יהיו במדרגה הזו. הלוואי שיהיה מורה בסעודן כמורה שמיים. Mais pour savoir véritablement où tu en es, Zanosé. Quand tu es avec toi-même, personne ne te regarde, tu l'évades, מה יותר מושך אותי עכשיו? לעשות את הקודש, על חשבון הפסד של כסף, של הנאות וכו' וכו'. Je suis invité à un super mariage, j'ai de la bonne bouffe, etc., etc. Et à côté, j'ai un cours de Torah donné. Je peux leur raconter n'importe quoi, j'ai eu mal à la tête, je ne peux plus venir, et je me barre. לא, אני לא רוצה, לא בגלל שלא נעים לי כלפי התלמידים. אני לא רוצה. C'est charmant, je vais me foutre là-bas dans ce mariage, voir des gens papoter et se goinfrer, et moi-même me goinfrer, après ressortir un ventre plein, avec une sensation de vide total. Kani Oef Torah, zéro. Vani Margish, tu considères que c'est la chose la plus importante que tu puisses faire à ce moment, donc raval et basse-baisse. Bon, si tu n'as rien à foutre de toute manière et tu veux faire plaisir à ta femme, donc, au lieu d'aller au resto à tes frais, tu vas au resto d'un mariage, on y va. Mais si ça n'en tient qu'en moi, on y tire tu il fait très chaud là, on m'a tué là. Il n'y a rien. Il y a moi, c'est moi qui ai chaud alors. Calme, je vais mettre le temps. Quand vous dites Raval, c'est pas son travail. Il faut vraiment se tuer la santé à arriver à ça. Hein? Il faut se tuer la santé à arriver à ce niveau. Pourquoi? L'eau. Très souvent. L'eau, mamage l'eau. Pourquoi non? C'est dans la nature. C'est une po. C'est la vigne. Non, Léavine, mais il faut se tuer la santé à Léavine. Ça veut dire quoi? Quand je dis se tuer la santé, c'est l'expression. Ah. C'est pas. Ce que je veux dire, c'est que très souvent, quand on parle des idéaux et qu'on veut exprimer à Kama, ils sont loin de nous. Oh ben, ils sont loin de nous. Non, ils sont à notre portée, ils sont proches de nous. Évidemment, c'est dans la. Et Bémet, on le voit, on peut le voir, c'est-à-dire en fait, on ne fait pas un rapport tous les jours. Des fois, je peux faire un rapport sur ma personnalité, ce qu'elle était il y a 10 ans et ce qu'elle est aujourd'hui, et mon rapport à la Torah, et mon amour pour la Torah, et ce qui me fait kiffer. Parce que là où je prends du plaisir, et là où ça me gonfle, et je le fais pas parce que j'ai des obligations, mais alors, bien sûr, il y a encore beaucoup à faire. Mais vraiment, il faut comprendre que, entre guillemets, celui qui n'est pas arrivé à ça, il a foiré sa vie. בסדר, אבל כפי שאומר, לא לבוז. לא לבוז לזה. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, on fait le contraire. On n'arrête pas de mettre l'idéal en dehors qui ne soit pas à portée de main. נכון, l'essentiel c'est l'idéal. On est dans ce monde pour ça. Dieu va dire qu'il nous accusera de peut-être arriver à ça. C'est barreau, c'est barreau. Megamat akol zeze. Tout ce qu'il y a autour, ce n'est que pour ça. Rahman Ali Babay. Où se trouve ton cœur? Pas où se trouvent tes membres, où se trouve ton argent, où tu t'es obligé, etc. Où de manière naturelle tu es attiré. Zéata. Sheretzoncha, yeretzono. Chut merde. Maintenant, quand tu dis se crever la patate, c'est pas tellement évident, il suffit de le comprendre. Une fois que tu as compris, qu'est-ce qui gère l'histoire, quelle est la finalité de l'histoire, et qu'est-ce qui va rester de tout cela finalement? D'ailleurs, maintenant, on m'a demandé de faire un espède. ככה בהפתעה, לא ידעתי.
Ni je connaissais la dame, ni rien du tout. Et les gens, c'était des chilonim. Tous. Alors, je sais pas, Pitom, j'ai jamais assisté à un enterrement, mais à un espède, où on a fait le bilan de tous les kilos de viande que ce bonhomme a avalé. Je sais pas, tu peux faire un sikoum, et je sais pas, il a avalé, je sais pas, une tonne de viande. Ou plus, même pas. Et combien de chaussures il a mis dans sa vie, et combien de voitures il a roulé, et combien de pays il a vu. Toujours dans la espède, on fera l'éloge de ces trunot ayefot. Tamid. Il part avec ça, hein. Quelqu'un, là, vous avez manienne. Dans tous les tzibourim. Ouais, Bal Chesed, ou Hazar le Yetomi Valmanot, ou Masarat Nafshel Am Israël. On ne parlera que des valeurs éternelles. Ce qui prouve bien qu'au fond de chacun de nous, on considère que la chose la plus importante et la plus éternelle, ce sont ces valeurs. Koulam. Même ceux qui se laissent aller tout le temps, les choses les plus viles, les plus sales, les plus matérielles, etc., à la fin du rouleau, qui est bien la saute espède, on dirait jamais, voilà, on fait le bilan, il a mangé 1,5 tonne de viande, kol hakavod. Il a avalé 250 litres de lait, kol hakavod. C'est la manière de la faire chad. הוא עשה חסד, הוא גם על זה, הוא עשה את זה, אפילו מצוות, אפילו חילונים דווקא. תראה, הוא תמך, הוא נתן כסף בבית כנסת, וכל כיפור היה הולך לבית כנסת. מה זה מעניין אותך? אתה טוען שאתה כופר וכו' וכו'. זה רק אומר שבתוכיות החיים יש את הוודאות הזאת. זה ברור, יש את הוודאות הזאת. מצד צלם אלוקים שבאדם. עכשיו, plus tu te refamiliarises, tu te familiarises, comment on dit, familiarise avec ces concepts à force de l'étudier, de le réétudier constamment. Finalement, tu baignes dans cette sphère de manière constante. Et tu ne te poses même plus la question. Aujourd'hui, tu ne te poses pas la question si tu vas manger un gâteau à la crème ou un rat. Quand tu étais toi-même un rat, tu aurais devant un rat avec appétit. אבל ככה אתה מתייחס. זה בזוי. זה ממש בזוי. וזה משפיל. Je me suis laissé aller à me goinfrer dans un steak, mais je ne veux pas que ça fout dans ma vie. Les maillots de Saint Michael. Tu en as fait l'expérience 50 fois, 50 000 fois à Filou, jamais tu en es ressorti heureux de cette histoire. Mis à part des mots de vente, et, tu peux dire, oh, super, c'était très joyeux, maman, j'ai un bonheur intense que j'étais au resto. Bof. T'as sigma scanot. Aval, chaque fois que tu as fait quelque chose qui a trait à l'éternel, tu exploses de contenu, de satisfaction. C'est l'homme et soubach. Il faut y repenser. Il ne faut pas se laisser, il ne faut pas perdre la pensée. Pas perdre le contrôle de sa pensée. Il faut nettoyer les conceptions. Des fois, dans le judaïsme, comme on veut dire que le judaïsme, c'est pas le christianisme, alors nous, la matière, c'est pas chol. נכון, אתה לא שייך מדרגת הקודש, הקדושה. Des fois, les gens ils pensent, mais non, Dieu il a créé ça pour ça, et petit physiquement, petit truc, et en fait, ils ne se rendent pas compte qu'il est complètement esclave finalement de son rapport à la nourriture. Top, on a compris. Donc, Oev et Torah, ou Merkarea, Perov Nefesh d'avoir Echad de la Torah, Afinu de Sofrim, Yakar lo mikol hon, ceci lui plus cher que toute richesse. Vera keshenechla, à Yesod Anafi. Dès que ton fondement d'âme, on dirait, ton fondement psychologique est malade, il y a Gelomar Shmoazou, Naav, Shmoazou, Nana, commence à faire des sélections de la Torah. Des lobbies traber, ça, j'ai pas tellement l'impression que c'est fait pour moi, c'est pas tellement humain cette mitzvah, etc. Mais qui sûr, il n'a pas une approche divine envers la Torah. Ce qui lui donne satisfaction psychologique ou autre, il prend. Ve'azelo avodat Hashem. C'est mamaj l'avodat Hashem. C'est avodat atzmecha. Tout le Perek Bet de Moussar Avicha, il parle de ça. Avodat tzorech gavoa. La sot lo nachatouach. Qu'est-ce que veut dire la sot nachatouach? Il y en a qui pensent c'est lui faire plaisir. Comme si Dieu était ennuyé, on a besoin de l'amuser. Nachatouach, le son l'anchit, faire atterrir. Faire atterrir le divin dans ce monde. C'est notre rôle. Que le divin apparaisse dans ce monde. Alors qu'est-ce que ça veut dire? C'est un grand mot de dire le divin apparaisse dans ce monde. Alors si on me parlait par exemple de un des dévoilements du divin qui est la Rachamim, Midat Rachamim, ben si toi tu es Rahman, et ben la Rachamim, Elohim, apparaît dans ce monde. C'est un narratoire. Chaque fois que tu acquiers dans ton comportement, dans tes traits de caractère, un des dévoilements divins,
Tu fais atterrir le divin dans ce monde. Et plus il y a dans ce monde des gens qui ont une qualité humaine de miséricorde, plus la rachamim divine se trouve dans ce monde. Et c'est la seule chose qui te met en mouvance pour faire cela. Aucun autre intérêt. On va m'apprécier, on va me donner de l'argent, ou bien moi je vais renseigner mon Gan Eden. Ceci n'a aucune importance. Ça ne sert à rien. Tant que tu es dans cette démarche, tu as l'ouavé de Hashem Behemet. Rak le ma'ano. Une fois que tu as compris qu'il y a En Od Milvado, une fois que tu as compris que ou Akol, ou Mamsi Kol Nimsa, ou Ove Shel Kol Havaya, il n'y a rien d'autre, Bekitsour. La seule chose que tu puisses faire, entre guillemets, c'est de l'aider à apparaître dans ce monde. Après, toutes les autres choses, tu n'en as que faire. Tu ne prends rien en considération. Là-bas, il explique, pour arriver à ce niveau, qui est un niveau très très haut, le Rav Kook dans Moussar Avicha, Perek Bet Piskahe, si je me rappelle bien. Atachayav Anava. Mais il faut bien comprendre ce qu'est l'Anava. Anava, ça ne veut pas dire t'annuler, Khalila. Dieu t'a pas donné des forces pour que tu les jettes à la poubelle. Et pour dire non, j'ai pas ceci, j'ai pas cela en moi, c'est un manque de reconnaissance envers Dieu. C'est une conscience totale de tous tes atouts, de toutes tes supériorités, etc. Mais les ramener à leur source. C'est-à-dire de savoir que tout ce qui est en toi provient de lui. Vazata maléose. Ta maléose, froid aux yeux, ils n'ont peur de rien. Et il y a une piska dans Midot Riya qui parle de la Gava. Il parle aussi de Gava d'Igdusha. Il peut t'arriver que tout d'un coup, tu te ressens très très fort. Comme on dit, gonflé à bloc. Les manakdusha. Je sais pas, tu as une envie très très forte de faire quelque chose de très important. Après, tu dis, mais qui suis-je? Comment oserais-je? Je suis un nul. C'est ça que les livres hot, marchavot absolument. Kiza kodesh baruchu shemofia betochacha. עכשיו, למה אני אומר את זה? שככה בדרך, זה סתם. כן, למה אני אומר את זה? הענב הוא תמיד ככה. הוא תמיד ככה. Quand besoin est, il le montre. Sinon, il se camoufle. Il est toujours en totale conscience que pour Dieu, il est prêt à tout faire. Rien, aucun barrage n'existe sur son chemin. Tant qu'on peut faire ça en silence sans se faire remarquer, on le fait. Quand il y a besoin, l'igor, velitzok et d'apparaître dans toute sa force, il le fait. C'est pas qu'il change de tempérament. Il est toujours comme ça, parfois de manière camouflée, parfois de manière dévoilée. Achav. C'est-à-dire, Anava Azou, Ani, c'est-à-dire sachant que de moi il n'y a rien, tout provient de lui, il faut que j'arrive à ce niveau. Donc il n'y a rien d'autre dans la vie qui m'intéresse que de le faire apparaître. Vaz la vôtre rak avodat sorgavoa. Et tout autre avoda, ça te répugne. Tu dis à ta mishtamesh, tu te sers de quelque chose de saint pour des idioties. Comme d'abord. C'est comme si, je sais pas, tu te sers d'un Sefer Torah pour t'asseoir dessus. Tu te sers de tes connaissances pour frimer. Tu te sers de toutes sortes de choses que tu as, des atouts de Kdusha, ou peu importe, pour autre chose que le faire apparaître dans ce monde. Vous êtes un égal. Alors, de manière naturelle, tu vis toujours cette dimension. Évidemment, tu as peur de personne. Les menaces te passent à côté. Tu t'en fous pas mal. Et David Amalek se trouve devant Goliath. Et l'autre, il demande que tu viens devant moi avec des pierres. Et moi, tu as osé dédaigner les armées de Dieu. Je te coupe la tête. L'homme chané, que moi j'ai 3 pommes et toi tu es à 4 mètres. On est cassé contre toi. Et il est tellement persuadé qu'il va réussir, il réussit. Plus tu es un ave, plus tu as du bétachon atzmi. C'est totalement contraire à ce qu'on pense. Les gens pensent que les fiers et les orgueilleux qui sont gonflés à bloc, ce sont des gens forts. C'est exactement le contraire. Ce sont des faiblards qui n'ont aucune appréciation de leur moi, et c'est pour ça qu'ils demandent et qu'ils exigent qu'on les apprécie tout le temps, pour leur remonter le moral.
מי שענב, הוא לא צריך את זה. ארור הגבר שיפתח באדם. ברור הגבר שיפתח בשם. Il sait que sa seule source de vie, c'est Dieu. Les hommes, ils sont là, éphémères, ils vont disparaître, ils sont dans leur tombe, ils font de la frime, ils ont de l'argent, ils font truc. C'est du bidon, ils vont se faire dévorer par les vers. Donc, être en contact avec Dieu est plus important à mes yeux que tous les êtres humains de ce monde. Tu les considères tous, sans aucune exception, comme des épouvantails. אתה לא מתייחס ברצינות. תלמיד חכם, נימת מפחד ממנו. כי הרבה אלוקים נמצא בתוכו. אבל עם הארץ, il peut avoir tous les tafkidim et tout l'argent du monde, דחליל. ממש דחליל. Il peut être נשיא אמריקה, דחליל. C'est un épouvantail. הוא לא חשוב בעיניי. Parce que tu t'es habitué à comprendre l'existence telle qu'elle est. La source de toute être, c'est le divin, et il n'y a rien d'autre. Plus tu vis ça, donc pour le vivre, c'est pas très difficile. Il suffit de le lire, le relire, relire. Finalement, tu baignes constamment dans cette atmosphère. Et tu n'as pas besoin de manière artificielle d'aller mobiliser cette pensée. C'est la première qui surgit de manière spontanée dans ta personnalité. C'est-à-dire J'ai une question sur ça. C'est-à-dire que la limite, quand même, elle est très fine, parce que même dans le sens où je prendrais sur moi de me dire en fait que j'ai des cohortes, que tout ce qui va venir après, ça vient du divin. On peut tomber dans le piège en pensant bien faire alors qu'on le fait mal. C'est-à-dire en pensant dire je le fais les Shem Shalim alors que réellement je le fais pas. Pourquoi? C'est-à-dire que si je me répète cette notion-là, que en fait justement, quand oui, mais je peux arriver peut-être à un niveau, si c'est mal perçu, justement, où non, c'est pas de la garbette, c'est Dieu qui se dévoile par moi, mais sauf que cette idée-là, elle reste qu'au niveau de mon sechel et pas au niveau de mon vécu. Et donc, dans le vécu, je suis totalement dans la gava. Peut-être que dans le sechel, je le sais, mais dans mon vécu, je suis totalement dans la gava. Et quand on pose la question, je me dis, je le fais parce que c'est Dieu qui m'a donné la force. Alors que je le vis pas du tout, c'est au niveau du sechel, c'est comme vous il faut le vivre. Et comment faire pour que ça décante dans ton regesh? Je te dis, dans mon livre, il n'y a aucun chidouche. Je me suis fait arnaquer, alors j'ai jeté un livre pour rien. Chazara. Plus tu te le répètes, finalement ça décante dans ton vécu. Plus tu étudies ces notions, plus elles deviennent naturelles. C'est pas une fois par semaine, je dois y penser, je me tiens à carreau, il y a un chiour, il faut savoir quoi dire. C'est naturel, c'est marché avec Réka, tu ne penses pas autrement. Mais la Torah, petit à petit, elle fait réapparaître ta nature israélienne. C'est-à-dire le fait que maintenant tu n'as pas envie de... C'est-à-dire c'est un cercle vicieux cette histoire-là. Tu n'as pas envie d'étudier la Torah parce que tu n'es pas Torah. Tu as perdu ta véritable nature d'Israël qui est elle-même Torah, qui est Israël Boret Echadou. Ta'amou Uru Kitov Hashem. Commence à goûter, à re-goûter, finalement tu vas dire, pas mal ce goût-là. En fait, je ne fais que me goûter. Zéani Yadavarazé. Et une fois que tu as retrouvé ton moi, alors chaque fois que tu retrouves la Torah, c'est encore un plaisir encore plus intense. Donc il est vrai que dans un premier temps, pour retrouver notre nature, il faut un petit peu se forcer de manière artificielle. Et une fois que tu t'y es forcé artificiellement, tu t'y retrouves. Mais ça ne marche pas avec tout. De manière artificielle, je vais m'obliger à faire avoir toutes sortes de comportements bizarroïdes. Ça peut être ilouf. Comment on dit ilouf? Un domptage. Donc, je n'aurai pas une attirance naturelle vers cela. On continue. Yud Aleph, regarde. Limud Torah. Ba'alacha, ba'agada, bepilpul, bechol davar Torah. Machnis et amaor shebechaye israéliyut betoch nefshotenu. Là, ça vient répondre à la question précédente. Comment trouver notre nature? C'est pas par hasard que le Rav Souda a mis cette biska après cette biska. Ume'ir bekirba et addeot annaot והרגשות הטובות הכמוסות בקרבה מצד התכונה המיוחדת של ישראל. כשם שלימודים כוללים מעירים בקרבנו את הדעות והרגשות של האדם הכללי. אמנם התורה נותנת לנו חיים, לא רק חיים לאומיים פרטיים, כי אם גם חיים כלליים. כי התכונה האנושית היותר טובה
תגיע לנו בצורה יותר מתוקנת, כשתבוא לנו הארוחה במטבע הישראלי. וזה נמצא על ידי שקידת התורה. On reprend. Donc l'étude de la Torah, soit au niveau de la halakha, la gada, c'est-à-dire la pensée juive, pilpoul, déduction, induction, chol davar Torah, machnis et amaor shebachia israélite, fait pénétrer en nous la lumière d'Israël, c'est-à-dire plutôt fait apparaître la lumière d'Israël qui est enfouie profondément et qu'on a presque oubliée. Petoch nafshoten. Ou meir bekirba, c'est-à-dire l'étude de la Torah, éveille en elle, dans cette âme, l'âme du juif, est à deot anaot, les véritables conceptions, les belles conceptions. C'est-à-dire on a subi malheureusement des lavages de cerveau qui nous ont amené à des fausses conceptions de la vie. Quand on étudie la Torah, on retrouve nos propres conceptions israéliennes. Varigashot atovot, les bons sentiments. Tu peux avoir des sentiments de cruauté. Et tu étudies la Torah, tu retrouves ta miséricorde naturelle, nationale, Rahmanim ben Rahmanim même. זה מזכיר לי משהו. אתמול שלחו לי איזה סרטון כזה. ללמדך שתורה אפשר ללמוד לא רק בטקסטים, אלא גם בחיים. Un pauvre malheureux, sous la pluie, qui vend des œufs. Il n'a pas de quoi manger, le pauvre, comme ça, il vend des œufs. Passe à côté de lui une femme très bien sapée, en jeans, remplie de flics, etc. Et sa bagnole, elle attend à côté. Ça coûte combien tes œufs avec un dédain comme ça, insupportable? Il lui dit c'est 20 shekels, 50 shekels le plateau. Il dit mais je veux 6 œufs. Non, je vends que le plateau. Tu me donnes 6 œufs, on va se faire cuire un œuf, un truc comme ça, Bézilzoul. Et tu me les donnes qu'à 3 shekels. Le pauvre, il a tellement besoin d'argent, il dit top, c'est top, prends tes 6 œufs, elle lui jette 3 shekels. Et elle monte dans sa bagnole devant son iPhone, comme ça. Il y a un autre mec qui passe, il le voit comme ça. Ça coûte combien les œufs? 50 shekels. Il lui donne 200 shekels. Merci monsieur, avec beaucoup de respect. Et l'autre de la voiture, elle voit cet événement. Elle commence à pleurer. Elle sort de la voiture, elle retourne chez lui. Elle lui demande slicha et il lui donne 50 shekels. C'est biduk ma shem daber po. Ta roye Torah, à Torah shebecha, elle réapparaît. Yehudia. Ta roye tov, à tov shebecha, le bien qui est en toi ressurgit. Vaz eshra iruret shuva. On a tellement été salis par l'égoïsme dans lequel on a vécu, qu'on a développé toutes sortes de traits de caractère, brutal, mesquin, etc., etc. On réétudie la Torah, on retrouve notre nature, et elle ressurgit de manière naturelle. Harigashot atovot, les sentiments, les bons sentiments. Akmusot de Kirba, qui était enfoui en elle. C'est pas quelque chose d'artificiel qu'on a fait pénétrer de l'extérieur. La Torah, c'est un catalyseur qui fait ressurgir notre nature. Mitzad Atruna Amiuchedet d'Israël, qui est un trait de caractère spécifique du peuple d'Israël. Alors il donne un exemple, de même que ceci marche chez les Goïm. Keshem Shelimudim Kololim, toutes les études qu'on appelle Chol, laïques. Meirim Bekirbenu et Adeot Arigashot Shel Adam Aklali, éveille en nous les sentiments, les connaissances humaines. C'est-à-dire qu'on va à l'école, c'est pas pour se rappeler exactement de tout la périphérie, le nombre de kilomètres qu'il y a en France et combien de montagnes qu'il y a, et combien de fleuves, etc. De toute façon, on va tout oublier. Et tous les exercices de maths qu'on a fait, on a tout oublié. On s'appelle de rien. Je dis, moi, ça perd de temps. J'ai perdu 12 ans pour ne rien faire. C'est non-achron. Ça a développé ta personnalité. Ça fait ressurgir ta nature humaine, pas israélienne. Qui a une capacité intellectuelle, une capacité d'abstraction, une capacité de s'enthousiasmer de choses positives, etc. Grâce à cette alimentation intellectuelle, ça te rend ta nature humaine. Et celui qui n'est pas passé par ce cursus, est un sauvage. Le même petit enfant, tu le mets dans la jungle, ça ne sera pas un être humain de fait. Potentiellement, c'est un être humain, mais de fait, ce n'est pas un être humain. Ces études l'ont élevé au niveau humain. Plus exactement,
ces études ont dévoilé ces potentiels humains qu'il y avait en lui. Et bien, le peuple d'Israël qui lui a un autre potentiel, et ben, il doit avoir d'autres études pour le mettre à l'œuvre. Quelle étude de la Torah? C'est-à-dire Mais arabe, Quel? c'est que au niveau humain. Même j'allais dire, c'est presque. On voit des gens qui ont étudié, enfin qui ont voilà, étudié le Chod et que c'est devenu aussi des gens inhumains. D'accord. C'est-à-dire que donc au niveau du moussard, ça ne les touche pas du tout. Mais au D'accord. niveau Parce que humanité, malheureusement, si je peux on enseigne comprendre plus. Qu'est-ce que ça veut dire humain? Parce que malheureusement, on n'enseigne plus la morale. Il fut un temps où dans les écoles, on enseignait la morale. Ah, Ma mère, Zechron Avracha, me raconte que tous les matins, il y avait 1 heure de morale à l'école Goy. Et 1 heure aussi d'hygiène. La maîtresse vérifiait les oreilles, les ongles. Et des fois, elle venait faire un siour, venir voir à la maison, une visite à la maison, pour voir dans quel état d'hygiène ils vivaient, et leur apprendre les bonnes manières. Il y avait vraiment un rôle éducatif à l'époque, à l'école. Aujourd'hui, on les gave de connaissances, c'est une préparation à la vie active et la jungle de la vie économique. Mais ce n'est plus un système éducatif, donc c'est un mensonge d'appeler ça le ministère de l'Éducation. C'est le ministère qui est censé faire acquérir des connaissances pour pouvoir gagner du fric. C'est aussi des capacités. Mais entre autres, c'est-à-dire peut-être les capacités morales ne sont pas développées, mais les capacités intellectuelles, Ken. Il n'y a plus de morale Alors, absolue. il n'y a plus de morale bichlal, pas en absolu. Absolue dans le sens, D'accord. qu'est-ce qui est bien? C'est pas ça qui va La morale, c'est Machétovli. Ils C'est le postmodernisme. ont même pas, ils n'ont pas de preuves qu'ils sont capables aujourd'hui d'enseigner la morale. À l'époque, dans des générations où il y avait une FIA totale, donc qui donnait un ordre de morale qui était mieux que D'accord, FIA, hein. mais qui était bas de gamme. Aujourd'hui, ils se permettent, un type qui vient et qui va donner le bon sens, c'est massacré. D'accord. Et il n'est même pas au niveau lui-même, il n'est même pas convaincu de ce qu'il va dire. C'est le virus le plus grave de l'humanité d'aujourd'hui. Postmodernisme. Il n'y a plus aucune valeur absolue. Celui qui prétend dire des valeurs absolues, il se fait lyncher. Tout est relatif. Donc à l'époque, c'était vrai ce qu'il disait, au niveau de la morale. Au niveau de l'intellectuel, c'est aussi vrai pour aujourd'hui, qu'un être humain qui n'a pas étudié de maths, ben, il a un problème intellectuel. Qui n'a pas étudié de géographie, il ne sait pas se trouver, il ne sait pas ce qu'il y a dans ce monde. Il vit sur la Lune, mais qui sur sa dimension humaine n'existe pas. Top. Omnam. Mais non. Alors tu pourrais te dire, bon, si c'est comme ça, alors que nous aussi, on devrait étudier le Chol. Évidemment. Le Rav Kook n'a rien contre le Chol. Hein? La guicha fabrique est différente suivant les pays. Donc, j'ai vu ça hier, dans l'équipe de Biden. Il a plein de femmes qui sont fabriques. C'est vrai qui ont des postes très importants. Non, je sais. Alors, dans le monde avis israélien, mon avis, il y a même une juge en Amérique. Mais Okay. Agave, même ici, la Rashlachit, qu'on dit Rashlachit, Rosh Lishka, du président, c'est une Haredite, qui a une quinzaine de gosses. Haredite, les Mehadrin, etc. Je ne sais pas si elle vient de Houl, peut-être. C'est bizarre, la différence de Chita entre. Ça, c'est Ishtaltut, c'est la Olam Hongari. Quand ils sont arrivés, ils ont fait de la terreur et ils ont tous aligné à leur manière de voir les choses. Et donc ceux qui ne se comportent pas de la même manière qu'eux sont expulsés de la communauté. Donc c'est du terrorisme. Mais il y a une révolution au sein du monde Haredi, surtout dans la jeunesse aujourd'hui, ils en ont ras-le-bol de tout cela. Et ils tendent de plus en plus à s'intégrer dans la vie sociale normale. Donc contre eux, il y a énormément de terreur. On ne se marie pas avec leurs sœurs, et on n'a pas d'école pour leurs enfants, etc. etc. Mais à longue échéance, ils gagneront, sans aucun doute. C'est pas une chita, c'est stam. C'est לא שיטה, זה שטות. זה שיטה מלשון שטות. זה לא תורני הדבר הזה. איפה כתוב פשוט נבלה בשוק ואל תסתרך לבריות. זה נגד שולחן ערוך. עשה שבת חול ואל תסתרך לבריות. Ça veut pas dire תחלל שבת. Ça mange du pain dur et de l'eau. Mange comme un repas de chol et ne demande pas de l'argent aux autres. Non, je ne sais pas qu'ils ne travaillent pas du tout. Pourquoi ils leur disent d'être Galenet et ne pas être ingénieur? Parce qu'ils ont peur qu'ils rentrent dans le monde Chiloni alors que Galenet c'est seulement dans leur clan. Mais finalement, il y a plus de Galénot que d'enfants, donc il n'y a plus de boulot. Non, mais en Israël, il n'y a que des femmes high-tech. Aujourd'hui, je sais, c'est nouveau. Ça fait 20 ans. Ça fait 20 ans. Mais avant, il n'y avait pas. Il n'y avait pas avant. Et maintenant, toutes les filles,
que cette décision. Elles ont le ras-le-bol d'être gananot et morot, etc. Donc il y en a plein dans la high-tech, dans la humanout, dans tous les domaines de la vie active aujourd'hui, il y a des charedim. Je sais, mais même ce qui travaille dans le. C'est très financier. Elles sont intelligentes. Bien sûr. En Abnebrak, il y a une très grande société. אני יודע. ראיתי את זה. Un reportage sur Arte justement pour tester un incubateur de start-up. נכון, נכון. Tout est respecté, c'est séparé. Les נכון. Abnebrak, c'est que זה האידיאל. ככה צריכה להיות החברה הישראלית. un racine, un des meilleurs acteurs au monde. נכון, נכון. C'est comme ça que C'est en tout. train de se développer. La cabana aujourd'hui, parce qu'à l'époque, qu'est-ce qu'était les haridiotes? Le mari va être d'avray, il faut bien quelqu'un qui ramène un peu d'oseille à la maison. Elle faisait comptabilité. D'accord? Ça, c'était dans la société. Aujourd'hui, ça ne ramène pas grand-chose. High-tech. Ils se mettent dans la high-tech de la même manière. C'est-à-dire, je dois ramener tant pour que le mari étudie. Et Non. donc là-dessus. Non, mais il y a des gens aussi qui commencent à rentrer. Oui, non, c'est Il y a bien, des- encore il y a une des fois. hommes aussi. Et elles sont efficaces, elles travaillent bien, tout ça, mais c'est pas encore, c'est pas encore l'idéal qu'on. Comme le dit, אתה צריך להבין, ce genre de textes qu'on étudie, ils les ont jamais rencontrés. Et même s'il les rencontrera, ils penseront que c'est de la kfira, Ah, carrément. de l'Torah min hashamayim. Et parce que ça fait 2000 ans qu'on n'a pas pensé de cette manière. C'est pas en un clin d'œil que tu peux changer de conception. Ça fait 2000 ans, sous l'impact des Chachamim, on s'est totalement retiré de toute activité chol. Parce qu'on ne voulait pas contribuer au rôle des goïms. Et là, tout d'un coup, dit non, tout est permis, après que tout est interdit pendant 2000 ans, c'est pas évident. Même si tu travailles dans la high-tech, Hein? elles ne travaillent pas dans les high-tech avec des diplômes, c'est que ils ont pris le monde Haredi, il a pris des contacts avec des grandes sociétés, donc ils forment ces femmes sur place. Donc non, c'est l'honneur. Yesh veyesh. Non, yesh veyesh. Il y en a comme ça, si. Elles sortent sans diplôme, et elles sont une formation interne. יש גם, אבל יש גם אקדמיה חרדית היום. יש, יש. Ça prend du temps, c'est dans 20-30 ans, tout va se normaliser. Mais on a appris ça de la Torah aussi. On recevait la main dans le désert. Dès qu'on est rentré, il fallait travailler. C'est-à-dire. C'est- Mais tu le comprends, hein. C'est très sympa de lire la Torah avec cet œil une fois qu'il y a le rafouk dans le ventre. Sinon tu te serais pas rendu compte. C'est du Kenyan. Quand tu as une approche, alors tu vois cette approche partout. Mais quand tu l'as pas du tout, ben tu donnes une interprétation fausse. Rappelez-vous quand vous étiez en France, tous les ans, Shabbat, Parashat, Kitetse. De quoi parlait le rabbin dans la communauté? Ou la dernière paracha de la paracha, Parashat Tzitzit, c'est la seule chose qu'on peut raconter. Ah, sur Lecha. Ah, sur Lecha. Ken, sur Lecha Nashim, c'était pour les Meraglim. Donc il parlait pas des Meraglim, évidemment, parce que lui, il est Meragel. Donc, ou bien, Kitetse la milchama loivecha, za milchama shel etzaratov, etc. C'est nachon. Mais c'est le deuxième sens. Le premier sens, personne n'en parlait. Qu'est-ce que ça veut dire? On va faire la guerre contre les Français, qu'est-ce que ça veut dire? Donc on a déjà une lecture désorientée. Le problème, c'est qu'il y en a qui continuent. Hein? Le problème, c'est qu'aujourd'hui, on a un ennemi identifié, mais qui continue à partir au deuxième sens. J'ai pas compris. Aujourd'hui, on a un ennemi qui est identifié, on a une armée, mais ils vont continuer à dire. Ah ouais, bien sûr. Non, parce ça a que- rien à voir avec la guerre. Mais évidemment, parce que selon leur façon de voir tordue, c'est pas l'armée d'Israël qui gagne nos ennemis, ce sont ceux qui étudient la Torah. On sait pas comment on gère. D'accord? D'accord. C'est ce qu'ils disent. C'est comme ça. Ils le disent de manière la plus claire. C'est grâce à nous qu'on gagne les guerres, pas grâce à vous. Vous êtes des pantards, c'est nous. Ce qui est un Roser Karatatov, c'est pas. À la limite, qu'ils disent qu'ils sont au même niveau, je veux bien. Gamzelo. C'est un Roser Karatatov. איפה יש יותר מסירות נפש? איפה יש יותר מסירות נפש? Est-ce que tu as analysé une fois C'est comme ça qu'on le- change, alors. l'emploi du temps d'un vrai? Il débarque tout coup le matin à 9h au Koilel. Il étudie pendant 4 heures dans le meilleur des cas avec post-café au milieu. Il rentre chez lui pour la sieste. Il retourne à 4 heures. Il retourne à 6 heures. Netto, 6 heures d'études. Il y a une- Combien un Khayal il travaille par jour? 24 heures sur 24. Il va dormir à 3 heures du matin, il se réveille à 3 heures du matin. De la nuit, il se réveille à 3 heures du matin. Et faut acheter Mesut Nefesh. Mamash. Ad kede mavet mamash. Après la Milchemet, Sheshet Hayamim. Après Milchemet Sheshet Hayamim, il y a une Messibat Odaya. Une fête de reconnaissance à Dieu à l'Yeshiva de Merkaz Arav. Alors, il y a plein de Rashi Yeshivot qui ont été invités, etc., parce qu'il y avait un grand enthousiasme à l'époque. Ils sont venus, et le Rav Souda leur a demandé de parler à eux d'abord, parce que lui, il parlait toujours en dernier, pour rectifier ça et là des petites erreurs qui ont été dites pendant les autres discours. Il le disait franchement en plus. Quelqu'un. Après que tout le monde a parlé, tout le monde a dit Bissout Tere, Bissout Tere, Bissout Tere. Grâce à la Torah, on a eu cette Nitzachon, cette victoire aveuglante, etc., etc.
Rav Tuda, il monte sur le Dukhan. Omer Zelon Nachon. Alors ils ont tous, comment il ose dire, il est rabbin, après la guerre des 6 jours. Il est marqué dans la Gemara. Bisrutma, Mipnema, Rishonim, Ayu Mitrachim Lehem Nissim, Vanachnu Lo Mitrachim Lehem Nissim. Nos antécédents, le premier, Dieu leur faisait beaucoup de miracles et nous non. Alors peut-être parce que ils étudiaient plus la Torah que nous. La Gemara dit non. Eux ils faisaient 2 Zdarim et nous 3. Donc on étudiait plus qu'eux. Et là, Messirut des Masrou Nafshay Ul Kedushat Hashem. Messirut Nefesh. La Messirut Nefesh, c'est elle qui déclenche les miracles. Donc, de fait, pas de manière allégorique, métaphorique, qu'on dit, oh, Moser Nafshay la terre. Moser Nafshay la Torah. Il a fait, qu'on la kavod, Nimot Samer, Kanirbu. Moser Nafshay la Torah. Combien qu'il y en a comme le Rav Kanevski qui tue 24 heures sur 24? S'il fait 8 heures par jour, c'est un démon déjà. Et Tachles, 8 heures par jour, il risque pas de se prendre une balle dans la tête. Il n'y a pas des mutilés de guerre dans les Bate Midrash, et encore moins des enterrés dans les Bate Almin, des Bate Midrash. Ah, c'est le deuxième sens. Non, mais pour faire de la chose, c'est qu'il vit dans des conditions précaires. C'est là, on dit sans précaire, c'est encore mieux d'être en condition précaire que d'être sous terre. Oui, mais par choix. C'est là. Comme c'est par choix. D'aller dans des unités d'élite, c'est par choix. C'est là. C'est pas la Messirut Nefesh d'un soldat qui va au front. C'est bon. Si tu prends mot Messirut Nefesh, alors oui, c'est donner sa vie. Badaï. Non, l'Oban ou Khalila, on n'est pas venu amoindrir l'importance de l'étude de la Torah. Mais il faut remettre les choses en place. Mais aller au front, c'est pas. Évidemment. C'est-à-dire, non, c'est pas évidemment, c'est pas si simple que ça. D'aller au front, quand t'as une famille, quand t'as des. Et tu dis, tu vas peut-être pas revenir. Tiens, c'est pas rien. זה חשוב וזה חשוב. C'est la vie. Donc, ברוך השם, אנחנו נלמד את זה שמי שרוצה להשאיר את כנסת ישראל, c'est une des motivations pour étudier la Torah, etc. זה ברור. Mais un minimum de reconnaissance. אומר הרב מזוז, למה אתה לא עושה לו מי שברך? לפחות. il dit, מי שנותן דמים לבית הכנסת, עושים לו מי שברך. נותן כסף. וזה נותן את הדם שלו ממש. Tu n'es même pas fichu de lui dire merci? Non, on ne fait pas M. Bar pour les Chayel Tzal, c'est tous des Chilonim. Quand on cause Otsat Shemra, parce que il y a au moins 30 ou 40% de religieux, et surtout les combattants. Dans les combattants, mon fils il me raconte, quand il débarque 100 soldats combattants, 80-85 sont des religieux aujourd'hui. Tu les cherches, ces non-religieux. Maman Shera. Ce Mazaotsat là, oh, le pire, ils ont inventé un nouveau M. Bar pour les Chayel Tzal. Veyarziram Betchouva Shelema. Klomar, Otsat Laz, c'est tous des Rechaïm. Je t'en supplie, Dieu, faire les tchouva. Peut-être tu dis, Anshe Bnei Brak, tu as tchouva Shelema, l'Otsat Shemra. Mais ça, chacun, il y a un Noussar qui a été fait par Gdolé Israël de la Rabbanout à l'époque. Tagid ton mila b'mila, Valtiga. Vélo, Verabanea. Achav, c'est pas le c'est Rabanea. On parle de Médinat Israël, par exemple. Al-Kol, Serea, Yoatsea, Vechoulé. Mi manig tamdina. Bibkina politique. זה השרים וחברי כנסת, רבנים, זה אנשי רוח. Tu feras un משברח pour les rabbins, tiens, רבנם ותלמידיהם, il y a un truc, הם שנותיהם וכל אשר להם, יש לו את המשברח שלו. Non, mais il a une réticence, il ne peut pas faire que un משברח pour des chilonim. Alors on va camoufler, on met un petit peu de rabbin autour. Un petit peu de tchouva, ou yichaskem berucham. Mais c'est quoi ces trucs bizarres là? Lama, qui n'est pas fichu de dire merci et de demander à Dieu de leur sauver leur vie. Mais tiens, t'as envie qu'ils crèvent, j'ai pas compris. C'est le fils de ta cousine, c'est ton fils qui va aller en guerre, c'est ton frère. On est tous dans l'armée d'Israël. Tu n'es pas fichu de dire merci, de demander à quelqu'un de les protéger et de reconnaître que grâce à eux, tu es en train de vivre. Non, tu es un coffert, tu grâce à eux. C'est grâce à Dieu. Mais non, c'est grâce à Dieu. Au terre Israël Betifara, au terre Israël Bigvoura. Ali Adam. Et tu dis pas merci à ton médecin qui a sauvé la peau de ton père? Non, c'est un manque de reconnaissance envers Dieu. Mais c'est quelque chose. Akadosh Baruch Hu a donné Bina Chorma Vedat à ce médecin pour sauver la peau de ton père. Donc tu dis merci à Dieu et merci à son shaliach. Qu'importe, Akadosh Baruch Hu shomer à Israël, in Eloheinu velo ishan shomer Israël. Mais qui est son envoyé de fait chez shomer à Israël? Tzal. Non, on ne dit pas Tzal. On ne dit pas Hayele Tzvagan à Israël. Hayele Israël. Comme si par hasard il y a des juifs qui avaient été enrôlés en Russie, là. Nos pauvres juifs ont été enrôlés chez le tsar. Alors on les bénit qu'ils reviennent vivants à la maison. Et comme si que tout le rôle des Chayalim, c'est de revenir vivants à la maison. L'omrim, veyadbir, oivenu tartam.
c'est-à-dire l'essentiel de l'armée, qui est d'anéantir nos ennemis, on ne le dit pas. Donc toute l'ambiance, il y a des pauvres juifs qui ont été capturés par Shilton Azeidim, Shalakoifrim Maelou, et on n'y peut rien malheureusement. Alors d'abord qu'ils fassent tchouva, et deuxièmement qu'ils reviennent sains et saufs à la maison. Et qui se sont allés faire là-bas? Moi, on n'en sait rien, je sais pas, par hasard, ils sont allés là-bas. C'est que je me sale. Alors arrête d'asticoter de manipuler cette bracha, lila telle qu'elle, sans changer un demi-mot. Ceux qui l'ont fait sont des Gdolei Israël, ils savaient exactement ce qu'ils ont dit. Velo leshanot mimatbea shetavu chazal. Chacun rajoute du poids, des trucs, non, tu vois plus le rapport avec la Meshibarach originelle et tout ce qui est sorti dans toutes sortes de sidurim. C'était ça la Milchama. Le pirouge, quand on dit le pirouge, c'est le texte qui l'oblige. Quand il écrit Al-Oiver, c'est marqué la chaîne Yachid, pas la chaîne Rabbi. Regarde, ma pshat. Non, Il fait un drash ou nachon. Dis au niveau du pshat comme il Regarde, ראית ספר החינוך? איפה אתה מוצא את הפשט? ספר החינוך. Non, quand tu es en guerre, c'est un truc général, tu ne sors pas sur ton ennemi particulier. En tant que peuple. Alors, il verra. Oyivra. Oui, ça veut dire quoi? C'est Ton ennemi. au singulier. Non, c'est pas le pluriel. C'est pour ça qu'il commence à dracher. Même si c'est au singulier, c'est Ah, c'est caché. Mais alors, Non, Le peuple d'Israël contre le peuple ennemi. contre le peuple, tu sors en guerre, sur tes ennemis, pas sur ton ennemi. Parce que tu sais, on fait un truc par rapport à la. Non, c'est Besséder, Adrash ou Besséder Gamour. Regarde. Quand tu veux savoir le pshat des mitzvot de la paracha, qu'est-ce que tu fais? Tu ouvres le Sefer Chinour. Il te fait le décompte des mitzvot. Alors ouvre le Sefer Chinour, tu vois de quoi il parle. Mitzvot, milchama, milchemet mitzvah. Chaf drash, yafé meod, venachon meod. Milchama, plimit. Mais c'est le soter. Parce que c'est exactement la même chose. Parce que là, pourquoi nos ennemis veulent nous anéantir? Car ils sont contre la morale divine. Tout le monde fait ça, le Rachem fait ça, tout le monde fait. C'est Besséder Gamour. C'est Besséder Gamour. Ah, bah, c'est la pshat. ça veut pas Tu dire peux pas que c'est- commencer sur le dash sans le truc, sans le. Regarde. Et qu'est-ce qu'il fait Rachid? Rachid fait que le pshat. Fais-moi plaisir, Yosef. Dès que tu arrives à la maison, ouvre le Sefer Chinour. Ouvre le Sefer Chinour et tu vas voir. C'est le décompte des mitzvahs. C'est une des mitzvahs. C'est une mitzvah. C'est le Mechama Louis Becha. Exprimer la question du Passouk, c'est pour dire et pourquoi la mitzvah qui parle de la guerre, elle est écrite comme ça, parce qu'il y a aussi un drash derrière qui dit ça. Mais il ne vient pas annuler ce qui est déjà. Mais ce qu'il faut comprendre, que le drash, c'est pas quelque chose d'artificiel et qui diffère du pshat. Qui gamma milchama zotoinian. Pourquoi ils sortent contre nous? Parce qu'ils veulent anéantir l'idée d'Israël. À Kodesh של ישראל. את המוסר של ישראל. זה מה שאני אומר תמיד לתלמידים במכינות קדם צבאיות. על מה אתם נלחמים? על מה אתם נלחמים? על ישראל. Qu'est-ce qu'ils veulent nos ennemis? Anéantir Israël parce que ce que représente Israël. Ce n'est pas des bouts de chair qui tirent dessus. Sur l'idée d'Israël, sur la morale d'Israël. אז לא יעלה לדעת avec une main אתה נלחם בישראל, בשונא ישראל, avec l'autre main, toi-même, אתה נלחם נגד ישראל בגלל שאתה לא שומר תורה ומצוות. אתה שייך לאויב. כשאתה לא שומר תורה ומצוות, אתה מצטרף אל האויב. זו אותה מלחמה. זה מלחמת הקודש. מלחמת של הטוב נגד הרע. Et c'est pour ça que ce drash ne vient qu'expliquer la profondeur du pshat. On fait la guerre. Pourquoi on fait la guerre? Qu'est-ce qu'ils nous veulent, ces goïms? Qu'est-ce qu'ils ont contre nous? Milchama, la Shem Barmalek, ils sont contre Dieu, ils sont contre la morale de Dieu. Les détenteurs de cette morale, c'est le peuple d'Israël. Azoler Beyachad. Tiens, quelque chose à rajouter? Non, c'est ce qu'il dit Rachid sur le militant sur le Mechama. Il faut mettre Rachid à 4 mètres Reshoot. Ah. Rachid, bien sûr, c'est Qui était ça, Machol Levecha? Lama c'est Reshoot, Shama Bemet. Si c'était Rova, c'était le Techaï Kol Neshama. Ah. Rachid, c'est là que tu apportes des chivias. Le fait d'avoir des. Asur Shivia, במלחמת... même Rachid, voilà. במלחמת רשות הכתוב מדבר, שבמלחמת ארץ ישראל אין לומר בשבט השוויון. שהרי כבר נאמר בשבט האומות, לא תחי כל נשמה. לא תחייב. tout le monde. Donc là, c'est pas une réchoute. מעניין. לא, כי הרמב"ן לא אומר את זה. לא רמב"ן, לא, לגבי, לא, החידוש הזה, מלחמת מצווה, לא תחי כל נשמה. Le Ramban, il dit, le Nechmanid, détrompe-toi, ne crois pas qu'il y avait une mitzvah d'Afka de détruire les peuples. L'essentiel, c'est la conquête, c'est la souveraineté. Vimratsu lashlim, on peut les garder, tachatnaim mesuyamim. Ramban. Le Rambam aussi. Chez Magamou. Avec tout le monde, tu peux d'abord aller sur les acheter.
Même avec le Shivat Damamim, même avec D'accord. le Rambam. Les autres ne sont pas d'accord. Ils disent Shivat Damamim, il n'y a Il pas y a le de Rambam qui dit ça. Et on dit même que Yoshua, c'était une faute un petit peu. Mhm. Non, יפה, אבל ש- טוב, בסדר. טוב. On lit encore une petite pissia si vous avez le temps. C'est bon? On n'avait pas terminé. 2 secondes. Omnam. Où on en était? Quelle ligne? Omnam, le Quand, ici, la guerre est part de réchaud. 30. C'est pas tout le monde qui sort à la guerre. C'est moi aussi. Donc, c'est ça. Milchemet Reshut? Non. Là. C'est même une Sephora, c'est plus Kalam et Korvata. La preuve. Mais quand c'est réchaud, non. Le D'accord. Koulam. La couleur, merci. D'accord. Là, le Kitetse, il pouvait exprimer ça, il ne le dit pas, mais Kitetse, tu sors. Oui, c'est vrai, chaud. נכון. 30. 30. Quelque chose qui te tombe dessus. Donc on termine. Omnam. A Torah notenet lanu chaim. L'ora chaim leumim. Maintenant, puisqu'on a parlé que, comme exemple des études laïques qui développent la nature humaine, alors peut-être que nous aussi, on ne peut pas arriver à développer notre nature humaine si on n'étudie pas le chol. Alors il vient contrecarrer cela, le Rav Kook, bien que le Rav Kook est totalement pour l'étude du chol. Il dit l'ora chaim leumim pratim. Ne croyez pas qu'en étudiant la Torah, on va seulement développer notre particularité israélienne. Kim gam chaim klalim. On développe aussi notre dimension humaine. C'est-à-dire, la Torah comprend déjà en elle le développement de notre dimension humaine. Et plus encore, Atem Kourim Adam, Venumot Kourim Adam. Il y a le Rav Wiesel, je ne me rappelle plus son prénom, qui était l'élève du Rav Mendelssohn, qui a écrit tout un article pour dire que le Limud Chol, c'est pour te rendre un homme, et le Limud de la Torah, c'est pour te rendre un juif. Et donc, celui qui n'a pas étudié le Chol n'est pas un homme. Tous les Gdolei Israël s'en sont sortis contre lui. Donc il a dit, dans l'école, on est obligé d'oublier le Chol, et sans ça, on ne sera pas des êtres humains normaux, etc. Comme si que la Torah met sur pied des débiles. C'est ce que Rav Kook מדבר פה, גם הוא. אל תדאג. לא, התורה היא עושה אותך בן אדם. Et עושה אותך בן אדם יותר מבן אדם אחר. On n'est rien contre du Chol. Si tu dois, évidemment, il en parle, on va le voir plus tard. Tu dois connaître toutes les connaissances du Chol, mais ne crois pas que sans cela, tu ne développeras pas ta nature humaine. La nature humaine apparaît avec une couleur israélienne dans la Torah. Et c'est encore plus adéquat. C'est un enseignement du développement de la nature humaine dans l'ambiance israélienne. Donc, l'ora chaim leumim, c'est pour dire on va développer un particularisme, on va se déconnecter de l'humanité, etc. Non. Kim gam chaim klaliim. Et plus encore, toute la chaim klaliim est sortie de chez nous en fin de compte. On est nous l'origine de tout. Eux, ils ont reçu quelques résidus de la Torah qui est suffisant pour leur développement. Mais tout provient de nous de toute manière. Qui a truna enoshit, a truna enoshit a yoter tova. Le caractère humain le plus développé. Au contraire, tous les aliments, on va dire, intellectuels qui sont censés développer la nature humaine, nous proviendra de manière beaucoup plus développée quand elle vient dans notre couleur adéquate, la couleur israélienne. Maintenant là, il dit un mot très important, shkidat Torah. Pas seulement l'imout Torah, mais la shkidat Torah. Et veshakud l'ilmot Torah katuv. Shakud, c'est pas comme Shoked. Shoked, c'est païl, alors Shakud, c'est nifal. C'est pas toi qui t'efforces de manière artificielle à aller étudier la Torah, c'est la Torah qui t'attire, de manière naturelle. Tu as balou à la Torah. Évidemment, dans un premier temps, tu as Shoked à la Torah, le Basof, la Torah Moshe Torah. Comme il dit David Ameller. Je sors le matin pour aller à mon bureau de dirigeant de la nation et mes pieds me prennent au Beth Midrash. Naturellement, je vais d'abord au Beth Midrash. Mais non, je ne peux pas me permettre d'aller au Beth Midrash. Am Israël Tzarich Choti Bepolitika. Voilà. Anitia Tivit. C'est une autre Torah. C'est-à-dire par défaut, Ani Poter Sefer Kodesh, Kolazman. Non, mais j'ai d'autres choses. Je m'oblige à me fermer la Gemara. Je m'oblige à fermer ce livre parce que j'ai d'autres obligations. C'est-à-dire, c'est shakud. Tu as mashouch לתוך התורה. טוב, הוא אמר את זה לא.